Le Rhône, dans le sillage du Milan noir, la biodiversité, une seconde nature pour CNR. Je suis le Milan noir, votre guide, au terme d'une véritable odyssée qui prend sa source en Afrique, après le Sahara, Gibraltar et la traversée de la Méditerranée. J'aborde le sud de la France. J'utilise alors avec efficacité les ascendances thermiques pour survoler le Grand Rhône. Ici commence le territoire aménagé par CNR, qui produit de l'énergie verte, rend possible la navigation fluviale, facilite l'irrigation de l'agriculture et veille à la protection de la faune et de la flore. Ma vue perçante me permet de tout observer dans le moindre détail. Si les aménageurs du fleuve veillent sans cesse à la bonne circulation des bateaux, ils s'impliquent aussi pour aider notamment les poissons migrateurs à gagner les affluents du Rhône. Des passages d'écluses spécifiques leur sont consacrés et des passes à poissons équipent les ouvrages. Tiens, voilà l'anguille qui remonte justement le cours du fleuve. Oui, Milan noir. Moi, je peux m'aventurer sur les affluents rive droite et gauche comme le Gardon ou la Cèze. Et je n'hésite pas à investir ces espaces calmes et préservés. Bientôt, les hommes me permettront de remonter le fleuve jusqu'à Valence et je m'en réjouis. C'est que je suis là pour un long séjour. J'ai besoin de grandir et d'emmagasiner des réserves adipeuses. Car quand j'aurai pris une robe argentée, signe que je suis mature sexuellement, il me faudra quitter ces eaux et aller me reproduire dans la mer des Sargasses, à près de 6000 km d'ici. Ah, tiens, me voilà déjà au local de vidéocomptage de la passe à poissons de sauveterre. Moi aussi, je vous vois les humains. Savez-vous que je suis plus menacée que l'ours blanc polaire au niveau mondial ? Bon voyage, l'anguille. Oh, le fameux pont Saint-Bénezet. On y danse, on y danse. La cité des papes est décidément resplendissante. Tout comme la forêt alluviale de l'îlot de la Barthelasse. Voici une de mes étapes favorites. L'imposante usine hydroélectrique de Bolène, inaugurée en 1952 et classée à l'inventaire des monuments historiques. Sur ce site majeur, les hommes exploitent l'énergie hydraulique, solaire et la force du vent pour produire une énergie durable et renouvelable. Toi, mon ami aux ailes blanches, je sais que tu t'arrêtes en période de grande migration pour ne pas risquer de blesser mes congénères. Merci. Hello la libellule. Tu visites la réserve de chasse et faune sauvage ? Oui, Milan noir. Cette réserve forme un véritable corridor écologique avec une grande variété de milieux. Digues, prairies, mares temporaires, canal d'alimentation. Moi qui ne vis qu'une saison, l'entretien pastoral et la richesse floristique me permettent de m'épanouir et de voyager d'un milieu à l'autre au cours de ma brève et intense existence. Carpe diem, chère libellule. Je suis parti tard cette année. Beaucoup de nids sont déjà occupés dans cette réserve, créée il y a seulement 70 ans sur les remblais des grands aménagements d'après-guerre. Aujourd'hui, elle ressemble à une jungle sauvage. Lorsque les hommes la laissent s'exprimer, la force de résilience de la nature est spectaculaire. En plus, Milan noir, les chevaux, les moutons, les vaches et les chèvres sont mis à contribution pour entretenir les berges et les prairies. Ils évoluent en liberté dans toute la réserve de chasse et de faune sauvage de Donzère-Mondragon, comme sur l'ensemble du territoire rhodanien quand cela est possible. En remplaçant des moyens mécaniques ou l'usage de pesticides par des troupeaux, la gestion pastorale est en de nombreux points favorables à la biodiversité. Moi, Milan, on m'appelle la sentinelle de l'environnement. Mon jardin est immense et la variété de pollen presque infinie en bordure du noble fleuve. J'apprécie que sur les 400 km du corridor vert rhodanien, aucun produit phytosanitaire ne soit utilisé. La forêt est gérée durablement, le cycle de la nature respecté. Sois le bienvenu à Pont-Saint-Esprit, Milan. Te voilà presque à mi-chemin de ton aventure rhodanienne. Moi, le castor d'Europe, j'aime arpenter les cours d'eau et nicher dans des terriers huttes le long des berges. Ma vie est plus sédentaire que la tienne. Au début du siècle, j'ai bien failli disparaître. Mais heureusement, les travaux réalisés par CNR sur les berges du Rhône et leurs ripisylves préservés m'ont permis de repeupler ces espaces et de m'y épanouir. Quel bâtisseur ce castor! Moi, depuis près de 20 ans, j'observe
avec beaucoup d'intérêt les grands travaux de restauration hydraulique et écologique sur cette partie du fleuve. Oui, Milan Noir, c'est ici que les hommes rendent sa dynamique au Rhône, en l'accompagnant avec des travaux d'ingénierie fluviale pour faciliter la navigation. Ils démantèlent des épis Girardon bâtis il y a 100 ans et qui déconnectaient le Rhône de ses anciens bras. Ou bien, ils recreusent les bras fermés pour rendre au fleuve plus de mobilité lors des crues. Ces travaux facilitent les écoulements en cas de débordement et favorisent un renouvellement de la biodiversité. Ils rendent au Rhône une belle et pleine santé. En effet, Héron. Et pour certains animaux, c'est une question de survie. Moi, l'allosphinte, je suis une espèce typique du Rhône et très vulnérable. Je viens chaque année au mois d'avril pour pondre dans les frayères, ces zones peu profondes favorables à ma reproduction. Si les passes à poissons me facilitent considérablement la vie, je sens tout de même que le débit d'eau varie beaucoup d'une année sur l'autre, ce qui modifie ma répartition sur le fleuve, une conséquence directe du réchauffement climatique. Et oui, le climat change. Le débit du Rhône est soumis à des fluctuations. Des experts disent qu'il pourrait même baisser de 40% d'ici à 2050. Nous devons tous agir et nous adapter. Poursuivons donc notre migration septentrionale vers nos quartiers de printemps. En plus des 692 espèces floristiques inscrites dans le livre rouge de la flore rare et menacée en France, les cultures agricoles m'offrent un secteur de travail idéal. Ici, les agriculteurs veillent à une utilisation raisonnée des ressources en eau pour produire de quoi nourrir les hommes. Et voilà enfin Lyon, la fourmilière qui abrite le siège de CNR. Tout au long de notre voyage, vous avez pu observer les actions de CNR et de ses partenaires pour préserver le vivant. Et ces actions se prolongent sur l'ensemble du linéaire du Rhône, jusqu'à la frontière suisse. Cette gestion durable des énergies de l'eau, du vent et du soleil répond aux besoins en énergie des hommes sans épuiser la nature, puisque ces ressources sont renouvelables et respectueuses de la biodiversité. Mais les menaces qui pèsent sur nous, espèces vivantes du fleuve et sur nos milieux s'intensifient. Nous comptons sur les hommes pour renforcer ces mesures qui nous protègent. Car de notre bien-être dépend aussi celui des hommes. Nous formons ensemble un seul et même écosystème.